Donc pour commencer, il faut tous ces outils. Donc pour tout ce qui est bâtonnet de colle, il en faut environ... à Cultura, ils en vendent un pack de 60 que je mettrai en description. Avec une bombe, le top c'est une bombe en colle néoprène. Moi je trouvais ça. Ensuite le ciseau pour découper le tissu, ça sera pour décoller les portes et tout. Un briquet ou sinon un décapeur thermique, ça marche aussi. La clé pour démonter les portes, ça c'est pour enlever la colle sur les plastiques. Et un tissu de 120 par 120 cm. Et du coup voilà tout ce qu'il faut. Dans un premier temps, il faut enlever les vis qui sont à l'intérieur. Il y a une vis là, il y en a une autre ici, il y en a une autre là. Ensuite ce que je fais, je laisse ça parce que si on l'enlève, bon le mien il est cassé, il faut que je le change. Mais quand on l'enlève en fait, on clapse les clips et c'est ce qui s'est passé. Du coup je dois le changer, en plus il est tout vieux. Mais sinon on enlève la portière. Donc, du coup vous réussir à le déclipser. Il y a des clips que je vous montrerai après. Et ensuite par l'intérieur on enlèvera du coup les petits clips qui sont, je sais pas si on va voir, les clips qui sont positionnés comme ça, sinon ça va se casser quoi. Pour l'enlever, moi je commence à tirer par ici, par en bas, parce qu'il y a une poignée qu'on peut attraper facilement. Et ensuite il faut réussir à l'enlever tout le tour en passant la main dessous. Des fois ça vient, des fois ça vient pas. C'est compliqué à une main. On arrive à les déclipser petit à petit. C'est compliqué à une main. Mais voilà, ça se déclipse. Mais après les petits clips on peut les racheter sur internet. Voilà, ça vient petit à petit. Voilà. Et en gros c'est des clips comme ça. Normalement ils sont pas censés rester dedans. Mais ce sont des trucs comme ça qu'on peut acheter sur internet. Et ça coûte pas si cher quoi, sur Amazon on en trouve. Voilà. Ensuite il suffit de lever un peu. On a accès à derrière et du coup par derrière ensuite on pourra réussir à enlever du coup ces clips pour pouvoir le changer. Et voilà. Ensuite il y a la poignée qui doit s'enlever normalement. Il doit y avoir des clips aussi. On peut, je sais pas si on va le voir, il y a les clips là. Pour le décrocher, pour le lever, c'est compliqué non. Je le fais, je montre après. Bon du coup on a la portière. S'il reste dedans les clips, faut les enlever. Du coup je prends une pince, je le mets comme ça à l'intérieur. Je sais pas si on voit comme ça, normalement ça vient tout seul sans les casser. Et que je fais ça avec tous. Et voilà. Et ensuite il faudra les remboîter. Moi du coup j'en ai cassé un, j'en rachèterai. Et ensuite il faudra les remboîter là-dedans. Voilà. Et aussi en démontant, faut faire gaffe parce que c'est de la colle, ce qui tient le tissu. C'est très très chiant à enlever sur les doigts et tout, donc vaut mieux éviter de le toucher. Sinon après on va en mettre partout et c'est juste horrible à enlever quoi. Je démonterai l'autre portière maintenant et on va voir. Donc même principe, moi je prends ça pour démonter. On enlève d'abord les vis, donc j'enlève toutes les vis, il y en a 3. Donc de une. Et la troisième qui est juste là. Et voilà. Du coup je tire par là, ensuite j'essaie de caler ma main derrière. Et ensuite on déclipe petit à petit. On fait tout le tour. Voilà, ils sont tous déclipsés. Maintenant on va enlever doucement. Pour du coup ensuite décrocher par dessous cette pièce. Pour l'enlever, il faut appuyer par dessous. Quand il est comme ça, il faut appuyer ici.
Il y a un tout petit truc là. Là, il faut appuyer dessus et ensuite il faut faire glisser ça. Et ça sort tout seul. Et ensuite pour enlever le boîtier, quand il est posé dessous, il faut appuyer sur les clips sur les côtés pour pouvoir l'enlever sans le casser. J'en ai cassé un petit là. Mais voilà, il est cassé là. Mais bon, c'est pas grave. Si on en casse un, c'est pas grave. Si c'est tout, c'est un peu plus chiant parce que sinon ça rentre comme l'autre. Voilà. Et pour la poignée, pareil, même principe. On déclipse d'abord celui-là en haut. Et ensuite on déclipse en tirant. Ça va venir. Il y a les deux clips là qui vont s'enlever. Voilà. Et du coup, pour démonter les portes arrière, on a une vis là, une vis ici et une troisième vis ici. Donc du coup, faut enlever les trois. Pareil, enfin là franchement je laisse le plastique aussi, mais il n'y a pas de câble donc c'est bon. Il faut aussi démonter ça, qui est très chiant. C'est une petite clavette qu'il faut enlever. Donc, moi ce que je fais, je pousse le plastique et je le décale. Je sais pas si on voit, je pousse et je le décale. Et du coup ça fait que j'ai accès au côté pour on va voir il y a deux petits trucs qui dépassent à l'intérieur. Et on en voit un tout petit peu. Il faut le pousser avec un tournevis pour pouvoir l'enlever. Voilà. Du coup c'est clipsé comme ça. Il faut appuyer sur un des deux coins pour que ça s'enlève avec un tournevis. Moi j'ai fait avec un ciseau. Et juste le pousser en donnant un petit coup avec la main. Et du coup ensuite faut bouger un peu et tirer et ça sort tout seul. Voilà. Ensuite pour enlever la porte arrière, même principe. Juste on tire et ça vient. Moi j'en ai qui sont déjà cassés dedans donc du coup ça sort facilement. Mais voilà quoi. Et ensuite ça vient tout seul. Et voilà, donc du coup il y a des clips à ces endroits là. J'ai déjà changé, il faut que je le recolle parce que je l'ai mal collé. Et voilà, du coup je vais aussi montrer comment on le recolle comme il faut. Ensuite pour enlever le plastique, bon c'est pas compliqué. Il faut appuyer sur un côté, comme ça. Et pareil sur l'autre. Ensuite ça sort tout seul. Voilà. Et ensuite pour le remettre, c'est pareil, ça se clipse. Donc pour la suite il va falloir démonter cette pièce là du coup qui a le tissu derrière. Du coup moi ce que je fais, je prends une clé pour vélo parce que c'est plat, mais s'il y a par exemple je sais pas une spatule de top, c'est qu'en fait ça vient entre les trucs pour pouvoir les décrocher. C'est un peu épais quoi, mais ça marche plutôt bien avec du coup un briquet avec une flamme comme ça. Ça peut marcher avec un décapeur thermique, le séchoir je sais pas, mais du coup ce que je fais, je chauffe les trucs comme ça un petit peu. Ensuite normalement ça se décolle tout seul, mais bon c'est plus simple avec les deux mains. Du coup il faut que ça vienne, je fais levier, je chauffe et normalement il faut que ça se décolle. Il y a le clips qui embête, donc, du coup, enfin il faut penser à enlever les clips aussi. Voilà. Et normalement ça vient. Ça et de. Et ensuite on fait les autres au fur et à mesure. Du coup je fais levier, je chauffe. Je fais levier. Il faut que ça vienne. Et voilà. Donc du coup on les fait tous au fur et à mesure, un par un. Et normalement après on peut tirer à la main. Ça vient quoi en chauffant tous un petit peu. Voilà tout ça à faire. Et voilà, donc du coup ça c'est sorti. Bon il y aura un peu de colle sur les doigts. C'est chiant à enlever, mais avec du savon microbille ça peut marcher. Ou sinon on peut prendre du savon et du marc de café. Ça marche bien aussi, c'est une strat que j'ai déjà fait. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Plus qu'à faire pareil sur l'autre porte. Et ensuite il faudra nettoyer la pièce. Après avoir démonté les deux pièces du coup, on peut enlever un tissu sur un. Moi je préfère laisser le tissu sur l'autre parce que sinon après on se fout plein les doigts. Ça se décolle tout seul. Vraiment. Voilà quoi. Et ensuite ce qu'on va faire, moi je prends une visseuse avec une brosse métallique dessus.
pour enlever toute la colle et tout. Moi je préfère me mettre dehors parce que quand je me mets à l'intérieur, tous les petits bouts de colle et tout ils vont par terre et quand on marche dessus c'est presque impossible de décoller du sol. Enfin c'est hyper chiant. Donc autant se mettre dehors à l'écart dans un endroit où on va jamais. Et à la fin on est tranquille. Donc du coup j'ai tout prosé. Bon, quand on le fait on peut pas enlever la colle entièrement. J'ai pas trouvé de produit, j'ai essayé au nettoyant frein, au White Spirit aussi je crois. Le White Spirit peut-être que ça peut marcher. Mais j'en ai pas moi donc du coup je laisse comme ça. Je remets de la colle par dessus et ça a l'air de tenir. Mais si vous trouvez un produit, mettez-moi le en commentaire parce que je sais pas du tout comment faire. Mais sinon à part ça, je mets de la colle et tout, ça tient bien, ça colle bien. Et puis voilà quoi, donc du coup, plus qu'à faire l'autre pièce. Donc voilà, ça s'enlève pas entièrement. Faudra enlever les petits bouts parce que sinon ça va peut-être se ressentir sous le tissu. Et voilà. Donc après avoir fait tout ça avec la visseuse, moi du coup j'ai acheté du tissu à Centracor. C'est une sorte de velours. Je crois que j'ai pris 28 € pour 3 mètres carrés. Parce que j'ai un autre projet. Et ensuite j'ai acheté de la colle, mais le top c'est la colle néoprène en bombe. Moi j'ai mal lu, j'ai pas pris de la colle néoprène, mais ça marche très bien. Ce que je fais, j'en mets sur les deux surfaces, sur ça, et ensuite sur le bout de tissu que je vais coller. Et du coup, ouais, pour découper un ciseau. Et ce qu'il faut bien, moi ce que je fais, c'est que quand je découpe, je regarde d'abord le sens dans lequel se plie le poil et tout, pour avoir le même sens sur toutes les portes. Et ça fait un rendu un peu plus fini, quoi. Et du coup, voilà. Donc du coup, je prends la mesure et je vais le découper. Et ensuite, on colle. Bon, du coup, j'ai coupé les deux bouts de tissu. Ce que j'ai fait, je posais le tissu sur le bout de plastique. Et ensuite, du coup, j'ai découpé autour environ 5 cm du bord pour être un peu large, pour le plier comme il faut. Et pour pouvoir le coller. Et voilà, donc du coup, maintenant, je vais retourner les tissus pour pouvoir le coller comme il faut et tout. Ensuite, ce que je fais pour pouvoir mettre partout sur la table, bon, le tissu, vu que je vais essayer d'être proche du bord pour mettre de la colle. Et ensuite, ce que je fais, je boule le bout de plastique par terre. Et ensuite, je vaporise quand ça veut. Donc voilà, hop là, on en met tout le long pour faire coller le bout de tissu. Voilà, et on va faire vite avant que ça sèche. Donc maintenant, ça fait comme ça, il faut pas hésiter à appuyer ici, surtout dans les coins, surtout en mettre autour. Par contre, il faut pas trop tendre le tissu au milieu parce que le fait de le tendre, il va pas très bien se coller contre le plastique. Ça va faire des trous, mais encore là, ça va. Et voilà. Du coup, je vais faire le deuxième et ensuite on va découper tout autour le plastique et tout. Voilà. Donc du coup, la prochaine étape des portes, c'est de couper à ras avec le ciseau. Du coup, voilà. Et ensuite, après avoir fait ça, donc, du coup, on va refaire les trous au scalpel, juste une croix au milieu au scalpel, juste pour refaire les trous, que le Cricut il rentre un petit peu dedans. Et voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, moi j'ai commencé à refaire les trous, il faut que je le refasse. Mais je laisse un peu de matière sur les bords, comme ça maintient aussi le tissu quand ce sera clipsé. Euh, et, voilà. Donc, du coup je vais redécouper ça mieux. Ça aussi. Et comme ça en rentrant le tissu il sera maintenu. Et voilà, et ensuite il faudra refaire tous les trous au scalpel. En plantant, en croisant, comme ça. Refaire aussi ces parties là. Pour les accrocher. Et voilà. C'est bon, j'ai pu faire tous les trous au scalpel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pareil pour découper ici. Je l'ai pas fini. Mais j'ai découpé en long et ensuite j'ai fait un trait comme ça. Et pour pouvoir garder un bout pour le replier à l'intérieur quand le plastique va se mettre. Et du coup voilà. Ensuite ce qu'on va faire c'est que on va le remboîter comme on peut sur quelques trucs. Moi ce que je fais d'abord c'est que je commence à coller le haut. Parce qu'il est un peu plié. Donc, je commence à coller le haut en le remontant un peu comme ça. Mais pas beaucoup. Hein. Je mets 2-3 points de colle. Avec du coup le pistolet à colle. Et au lieu d'appuyer,
Au lieu d'appuyer comme ça, moi je pousse le... Au lieu d'appuyer comme ça, je pousse avec le, le, le bâton de colle directement, donc du coup ça fait plus. Et donc du coup j'en mets juste un peu 2-3 points endroits. Et ensuite ce que je fais, je mets directement dans le trou comme ça. Et je pousse, et vu que j'ai fait les trous et le tissu, ça se propage dessous. Et voilà. Donc pour coller, moi ce que je fais, c'est qu'avant de clipser cela, d'abord je colle ici. Ouais, c'est mal fait parce que je me suis trompé au début. Mais d'abord, faut mettre par exemple 3-4 points de colle, un là, un là, un là, enfin voilà sur la longueur. Il faut le tenir le temps que ça sèche. Et ensuite on en met un petit peu. Pareil, on attend que ça sèche et ensuite on peut clipser. Et ensuite moi ce que je fais, c'est qu'à travers du coup le tissu, je mets le pistolet à colle dedans et j'en injecte à l'intérieur, comme ça se propage de chaque côté du tissu. Et du coup voilà. Et ensuite une fois que tout est sec, moi je le retourne. Et j'appuie sur les endroits pour savoir où ça bouge un peu. Et ensuite j'en réinjecte par dessous, là où ça bouge, pour solidifier un peu le tout. J'en remets un peu dessous, là. Et voilà. Et ensuite ça tient très bien. Donc pour le remonter, bah, c'est pareil dans le sens inverse. Sauf que bah, du coup d'abord on va remettre la poignée. Le boîtier on peut le mettre après, on attrapera le câble à l'intérieur, ce sera plus simple. Et donc du coup bah, on remet d'abord la poignée qu'on va clipser et tout. Et donc on commence par d'abord clipser le bas et ensuite on fait comme ça le levier pour fixer en haut. Maintenant que c'est clipsé, du coup ben, on va commencer par mettre d'abord le panneau de porte en haut. On l'emboîte comme ça. Voilà, et ensuite ben, j'enlève la colle. Ensuite on replie clipser comme ça. Ça rentre au fur et à mesure, petit à petit. Voilà. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a tout clipsé et tout, on récupère le câble à l'intérieur, qu'on va du coup rebrancher là-dessus. Donc du coup, ben, ça s'emboîte comme ça. Juste on l'enfonce et en fait, faut, si on voit bien quand ça rentre, faut relever ça. Et là, du coup, il est clipsé. Et voilà. Et ensuite, on peut le remboîter. Et là, on peut remettre les vis et c'est terminé. Pour cette porte, pareil, même principe. Donc du coup, ben, on débranche le boîtier, on reclipse ça sur la porte. Donc d'abord en bas et ensuite on clipse en haut. Et voilà. Et normalement après il faut rentrer cela dedans. Attends. Du coup pour cette porte, ben, du coup on recroche la poignée. Hop là. En fait elle se glisse. Et ensuite du coup ben, on peut reflexer ça. Donc du coup d'abord on met ça en haut. Sachant que lui, voilà. Là on le met en haut. Ensuite, on remet ça. C'est bon, c'est refixé. Et ensuite, on y met le bas de la portière. C'est plus simple à fixer avec les deux mains. Donc c'est fixé, maintenant on récupère le câble qui est à l'intérieur. Ensuite, pareil, on le fixe. Du coup, il y a un petit truc. Il y a un sens. Le sens, c'est comme ça. C'est compliqué. Voilà, là on place clipsé. Ensuite, on remet ça.
dedans. Et donc pour l'arrière, on remet tout simplement le panneau de porte. Donc on commence par en haut. Voilà, qu'on fait pencher quand ça faut rentrer. Une fois que ça y est, même principe à l'arrière, donc du coup on penche et on clipse. Et à la fin, on fait rentrer là-dedans. Hop là. Et après, on clipse tout ça. C'est bon, ils sont tous clipsés. Pour la poignée, donc, on y met ça. Et ensuite, il faut remettre comme il faut le clips. Là, c'est pas mis au point. Et là, du coup, on rentre un peu pour avoir l'écran. Et ensuite, on tape et ça remarche. Et voilà. Et ensuite, il reste plus qu'à remettre les vis. Et c'est bon.